quel est le point commun entre toi et Eren Yeager? Lorsqu'il était petit, il fut témoin d'une attaque d'un titan colossal, détruisant la porte de Shiganshina, son quartier, et tuant sa mère. Après cet événement, il se fit une promesse, de tuer tous les titans, de les éradiquer de la surface du globe. Pour ce faire, il s'entraîna pendant 4 ans pour rejoindre le bataillon d'exploration jusqu'à maîtriser l'équipement tridimensionnel. Et pile au moment où il finit son cursus, où il allait intégrer ce fameux bataillon d'exploration, sortir des murs et tuer à balles de titans, à cet instant précis, le titan colossal a réapparu, détruisit la porte du mur rose, ce qui réenclencha ses souvenirs et il vit la même situation qu'il y a 4 ans. La même situation qui a créé sa haine. Comme Eren qui n'avait pas prévu la possibilité que le titan colossal revienne, refasse surface, pour bien réussir ton sevrage, tu as besoin de tout prévoir, au moins le maximum de choses pour éviter les rechutes intempestives, éviter les risques et éviter de retourner à la case départ bêtement. Aujourd'hui, je t'explique comment éviter de te prendre une rechute colossale dans les dents. Vous êtes sur la purge. Salut à tous, moi c'est Damien, addict au porno pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans. Il y a 4 étapes pour réussir son sevrage. C'est la partie la plus importante. Une bonne préparation te permet de cerner tout le spectre de ton addiction et donc d'éviter grandement la plupart des cas de rechute, la plupart des risques que tu vas prendre, la plupart des faiblesses, des vulnérabilités que tu vas rencontrer, la plupart des épreuves au final. Et il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que je t'ai déjà mâché le travail, j'ai tout regroupé dans un guide. Et la seconde, c'est que ce guide est gratuit, en description. Ou comme j'aime bien l'appeler, la phase de test, l'épreuve. Je dirais même la preuve que tu vas te faire à toi-même pour te prouver que tu veux vraiment t'en sortir. C'est comme lorsque tu veux installer une routine de sport. Il y aura forcément une journée où tu vas être super fatigué, zéro motivation. Dehors, il fait moche, il fait gris, il pleut, Netflix est à portée de main, le canapé est super confortable, que des obstacles. Mais pourtant, tu y vas quand même, pour te prouver à toi-même que tu vas changer. Ici, c'est similaire. Le manque va se présenter sous forme de pulsions presque incontrôlables que tu vas devoir surmonter. Les pulsions seront des épreuves. Les passés seront la preuve que tu veux te battre. Et abandonner sera la preuve que tu ne veux pas te battre. Si tu résistes, il se peut que tu ressentes une immense frustration, une grosse colère, une sorte de mal-être liée à ce manque justement. Et c'est normal, ça veut justement dire que tu es en train de te battre. C'est simplement ton cerveau reptilien qui demande sa drogue, qui demande sa dose. Mais toi, tu ne craqueras pas. Qu'il aille se faire foutre, ce lézard. Ce qui nous amène aux conséquences. En fonction de là où tu te trouves, flatline ou puissance, va voir cette vidéo pour savoir de quoi je parle, tu vas ressentir des effets différents. Tu peux te sentir triste, avoir des sautes d'humeur, te sentir en colère, frustré, déprimé, ne plus avoir aucune vitalité, ne plus avoir envie de faire rien, ne plus avoir aucune motivation, plus aucun focus, ne plus réussir à bander, ne plus avoir envie de baiser, ne plus avoir envie de rencontrer des filles, ne plus avoir envie de rencontrer des gens, des humains normaux, ne plus avoir aucune vitalité, être complètement léthargique, être au bout du rouleau. Et tu sais quoi ? C'est normal. Si tu me suis depuis le début, tu sais que tes circuits neuronaux désir-plaisir sont complètement flingués et ont besoin d'une recalibration vers une source saine. Donc, ces conséquences, autant physiques que psychologiques, sont en fait le reflet d'autres conséquences qui, elles, sont physiologiques, liées à cette reprogrammation neuronale. Cela peut prendre du temps. Moi, il m'a fallu un bon 6 mois pour sortir de cette phase et retrouver un peu de vitalité. C'est long, c'est chiant, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Donc, bats-toi. 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 Enfin, nous y sommes. La dernière phase, la phase de renaissance. Cette phase où ton cerveau est enfin recalibré, où les pulsions sont pratiquement inexistantes, tu arrives même parfois à les prendre et à les enterrer au fin fond de ton esprit. Tu as des envies, tu as des idées, tu as des fantasmes, tu as des ambitions, tu as envie de parler à des filles, de rencontrer des filles, de coucher avec des filles. Tu rebandes, tu as envie de rencontrer d'autres gens, des humains, tu as envie de te sociabiliser. Tu retrouves ta liberté. Tu retrouves ta vitalité, tu retrouves ta libido, tu retrouves la vie.
Cette phase n'est pas la renaissance pour rien, je t'ai expliqué dans une des vidéos pour le NoFap qu'au final c'était juste un contraste entre qui tu étais vraiment et qui tu croyais être, entre ta réalité et ton identité. Ici, tu redeviens qui tu es vraiment. Une personne puissante et fière avec une énergie sexuelle saine, comme un phénix qui renaît de ses cendres, te voilà enfin libre. Félicitations. En vérité, je vous ai menti, il y a une dernière phase, celle de la vigilance. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Au final, c'est juste que ton addiction est guérie, mais pas totalement. Elle est encore là. Elle est juste camisolée au 8e sous-sol de la plus profonde mine de ton esprit. Mais elle est toujours un petit peu là, quelque part. Et à tout moment de faiblesse, à tout moment de vulnérabilité, si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas fait ces travaux de préparation comme je t'ai expliqué au début de vidéo, elle peut revenir encore plus fort et te mettre à terre. Elle peut te donner un petit coup sur la nuque et te mettre KO pendant des années. Je ne dis pas que tu vas être en constante tension avec ton addiction, bien au contraire, arrive un moment où la pulsion c'est juste une petite voix qui chuchote que tu regardes à peine au-dessus de l'épaule, comme un bébé qui pleure et qui fait un caprice, tu le regardes avec un peu de compassion, tu le regardes avec compassion parce qu'en fait tu sais que ce bébé, son seul moyen d'exprimer son émotion, c'est de faire un caprice, c'est de faire une scène, parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, il n'arrive pas à communiquer ses émotions. Donc tu regardes avec compassion, t'attends qu'il se calme, ou tu le calmes, tu l'aides à se calmer, mais il ne t'atteint pas, t'es au-dessus de ça, bien au-dessus. Tu seras tout en haut de ta montagne avec une vue ensoleillée sur la vallée et ton putain de drapeau planté. Par contre, comme un père qui vient de se faire larguer, tromper, peut-être virer en même temps, vulnérable, triste, dans un mal-être profond lié à cette journée de merde, le père peut craquer et pleurer avec le bébé. C'est pourquoi la 5e étape est une double étape, celle de la vigilance, mais celle aussi de l'apprentissage. Tu dois sans cesse évoluer, apprendre, t'instruire, te remplir, te nourrir intellectuellement et spirituellement. Tu dois renforcer ta force mentale par l'apprentissage. Faire des choses, avoir des projets, prendre des risques, partir à l'aventure, rencontrer des gens, avoir des histoires, des aventures, vivre, aimer. C'est le mal-être qui te fera potentiellement replonger dans l'addiction plus tard. Et c'est l'amour qui est le remède à ce mal-être. Maintenant que tu sais quelles sont les étapes du sevrage, on va pouvoir passer à la suite. On arrive doucement vers la fin du traitement de cette habitude sur cette chaîne YouTube, donc dans les prochaines vidéos, je te dirai plein de petites astuces et plein de petits conseils pour arrêter le porno. On va réussir, on va se purger, se purifier par l'éradication d'éléments nocifs. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus en profondeur, va en description, j'ai sorti un nouveau livre qui va t'expliquer quelles sont mes méthodes pour arrêter définitivement le porno. Encore une fois, c'est le truc le plus complet que j'ai vu sur internet, parce que justement, j'ai voulu faire quelque chose qui répondait à toutes les questions laissées en suspens par les autres contenus. Donc va en description, prends ton livre et profite. Et surtout, mets en application. Je te dis à la prochaine, Damien, ciao.